7 jours pour tester cette marque d'influenceurs. Waouh, je suis trop fan. Shira, je ne suis pas jolie, Stell, Léna Situation, Pierre Cross, Juju Fitka et Thibaut, des vibrations. En vrai, il irait bien là dans le coin. J'ai l'impression d'être Shira dans sa vidéo là. On va tout tester ensemble. Vous êtes prêts? Je commence littéralement cette vidéo en train de manger un granité que je viens de faire. J'ai crash testé ça sur un réel Insta. Franchement, c'est pas mal. Coucou, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau 7 jours pour. C'est un concept que vous adorez sur ma chaîne et que moi, je pense que c'est un des concepts que je préfère filmer aussi. Et aujourd'hui, on va pas y aller par 4 chemins. Et on va commencer par tester la marque de Léna, Hôtel Mafouf. Je pense que vous savez, je pense que vous en avez entendu parler. Elle a lancé son pop-up du coup là au mois d'août et je trouve ça vraiment d'ailleurs le concept génial parce qu'en fait, elle en fait pas un simple lieu où elle peut vendre sa marque. Elle en fait aussi un lieu où il se passe pas mal d'événements chouettes. Et elle a sorti des nouvelles pièces cette année à l'occasion des mois d'août. Du coup, on va découvrir ensemble. J'ai vraiment trop hâte. J'ai pris 3 articles si je me trompe pas ou 4. Surtout que maintenant, son site, elle l'a vraiment totalement changé. J'aime trop la façon dont il est fait parce qu'il y a tout qui est répertorié par catégorie. Puis elle a élargi aussi vraiment les catégories. Bienvenue sur le site de l'Hôtel Mafouf. Sympa, non? Il y a plein de catégories. Cuisine et bar, papeterie, librairie, bougies et briquets. Et bien évidemment, le prêt-à-porter. Bon, on passe à l'unboxing? J'adore, elle a vraiment fait le truc à fond. Et vous savez, presque le garder ça et le colorier, ça peut être trop sympa. Alors, c'est parti. Le carton est vraiment super beau. Moi, du coup, j'ai testé plusieurs catégories. Je me suis dit, let's go. Oh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Waouh, je suis trop fan. J'ai pris le néon plus égalé. Je me suis dit, je suis en plein aménagement du cocon. Ça peut être sympa d'ajouter ce petit néon. Néon LED miroir. Néon LED miroir. Donc il y a un câble de 1 mètre qui va vous permettre de placer vraiment là où on le souhaite. Étagère, un mur ou même suspendu au plafond. Ce qu'elle a mis entre parenthèses, si vous êtes vraiment audacieux. Moi je pense que ça ira dans le bureau, enfin dans le salon. Le câble qui fonctionne du coup avec une petite... Alors, en tout cas c'est bien protégé, ça c'est important. Oh, il est trop beau. Mais en plus il va trop bien aller avec le cadre de ma télé parce que je voudrais prendre un cadre de ma télé. J'ai commandé une télé, un cadre doré je voulais prendre et du coup ça reprend grave le néon. Ok, sympa. Alors, où est-ce qu'on va le poser? Au fait, vous avez vu mon canapé? En vrai il irait bien là dans le coin, vous voyez, au fond là-bas. Peut-être que je mette des étagères, ça pourrait être sympa, non? En vrai, dans cet espace bureau, ça peut être sympa d'y mettre. Je sais pas trop. Et d'ailleurs, oui, c'est le bazar. C'est le bazar, mais promis. Dimanche prochain, on range tout ça ensemble. Est-ce que vous êtes prêts? Oh waouh! Il faut que je trouve une bonne place à celui-là. Le meuble télé... non. Le bureau... sympa. Ok, néon validé, j'aime trop. Ils sont trop bien dans ma déco. Je suis trop contente en vrai. Et j'ai acheté des petites pailles en verre comme ça, de plusieurs couleurs. Franchement, ça va être génial. Et même en déco, vous les exposez, ça peut être trop joli. D'ailleurs, est-ce que vous suivez les vlogs d'août? Je me demande si c'est pas la saison que je préfère. Je trouve qu'ils sont vraiment chouettes. Elle est hyper naturelle, ses montages sont magnifiques. Je me dis, mais comment elle fait? Enfin, elle est incroyable. Elle est trop forte. Ah d'ailleurs, il y a même le petit goupillon avec ça. C'est très utile, très important pour le nettoyage. Et regardez, je trouve ça chouette parce que vous avez des incurvés et des pailles aussi droites. Elles vendent même des cups transparentes, des tasses. Bon, il y a pratiquement tout qu'en rupture de stock, tu m'étonnes. Et le néon, c'était 80 €, donc c'est pas donné, j'avoue. Donc voilà, et par contre, la livraison, mais ma mamie, elle a été super rapide. J'ai été livrée en moins de 7 jours, ça c'est sûr, peut-être en 3 jours, quelque chose comme ça. J'ai pris l'ensemble qu'on peut utiliser en ensemble de ville ou de pyjama. Elle le porte pas mal dans ses vlogs, il me semble d'ailleurs. Et moi j'ai trop craqué pour ça parce que j'aime trop le style. J'espère juste que les tailles ça va aller. J'aime trop, regardez les étiquettes, elles sont magnifiques. Oh, c'est trop chou. Attendez, on va essayer. Ok, bah écoutez, je suis trop fan. Le short il taille super bien. Donc les tailles j'avais trop peur mais au final ça va. En plus il est élastique au niveau de la taille. Et ce qui est cool c'est qu'il y a énormément de choix de taille. Ça va du XXS au XXXL. La coupe j'aime trop. Mais le tissu il est super fin. Je m'attendais pas à ce genre de tissu mais c'est trop sympa. C'est hyper léger pour l'été. On valide ou pas? Jour numéro 2 et aujourd'hui je suis avec Pauline. Aujourd'hui on va tester ensemble ce que Shira a sorti il y a peu de temps, en fait il y a quand même quelques mois mais c'est assez récent. Elle a sorti un oracle. Sur son site du coup on retrouve des illustrations aussi qu'elle avait faites elle-même et l'oracle.
Et je me suis dit que c'est trop intéressant de le faire avec Pauline. Qu'en penses-tu de l'oracle, toi? Je suis assez rationnelle sur la plupart des trucs et j'ai du mal à croire à ce genre de choses, surtout quand c'est un peu commercial, même si j'aime bien Chéra. Plus pour te conter la bonne aventure, tu vois, mais qu'il n'y a pas de vérité. Moi j'y crois vachement, contrairement à toi. Ouais. Bah moi je crois beaucoup à tout ce qui est manifestation, les énergies. Ça, j'y crois parce que je pense que c'est grâce à toi-même. Inconsciemment tu manifestes, mais l'oracle ça en fait partie un peu, je trouve. Ok, bah on verra. Hein. Il se présente comme ça, c'est une petite boîte, elle est trop belle. Et je crois qu'elle a dessiné elle-même toutes les cartes, enfin c'est même, je suis sûre, elle l'avait dit dans une de ses vidéos. Je trouve ça incroyable. Il y a un petit livret comme ça, où en fait ça explique toutes les cartes. Ouais. Les dessins sont vraiment trop mignons, bonheur. Bonne qualité. Ouais, il y a une bonne qualité. Puis en déco, tu sais, tu poses ça chez toi, la petite Marie boîte ne sur- vit que pour sa déco. Donc Oups. Et en termes de livraison, j'avoue c'était un peu long. Mais c'est parce qu'il y a eu des galères de livraison dans le sens où vous avez trop de demandes ou un truc Ouais, comme ça, c'est donc c'est souvent le problème quand t'es créateur. voilà. Pris du houmous, comme d'habitude. Oui, avec la baguette, ça c'est toi. Moi c'est mon plat de tous les jours, mais Ouais, c'est genre le pain avec du fromage. Genre soit un pot de ricotta, soit de la mozza, soit quoi, c'est du chavroux. Mais ma passion sur terre, on est pareil sur ça, c'est pain, fromage ou pain au mousse. Mais c'est vrai, hein. Non, c'est trop dingue. Et moi, oh et je cuisine ou pas là? Regarde ça. Et du coup, petite question, que penses-tu des Chira? En vrai, c'est une youtubeuse dont je regarde pas les contenus Insta, mais YouTube, je regarde beaucoup, surtout depuis qu'elle a sorti son concept astro. Je regarde pas par contre. Je sais pas, en fait, ça, c'est juste que ça m'intéresse pas énormément, mais faudrait que je regarde, surtout quand il y a des C'est invités. le ça meilleur, m'intéresse. j'adore ce concept. Ah ouais? En gros, elle a créé un vrai concept, une vraie série. Elle fait le thème astral de plein de personnalités, tu vois. En mode, elle a fait Gad Elmaleh, elle a fait Studio Daniel. Il est trop drôle. Studio J'adore Daniel. ce jeu. Ouais, moi j'adore aussi. Elle a fait, je sais plus qui d'autre, elle en a fait 3. Et en fait, dans ce thème astral, elle utilise ses propres cartes. C'est comme ça que j'ai découvert qu'elle a fait ses propres cartes aussi. Ok. Mais c'est un concept qu'elle fait à fond, elle a vraiment un vrai décor et tout, et c'est trop stylé, tu devrais trop regarder, c'est trop intéressant parce que t'en apprends vachement sur la personnalité Oui, c'est ça, des en fait, personnes, t'as une mais la manière personnalité différente. la profonde, et celui de Gad Elmaleh est tellement Ok. intéressant. Mais sinon ouais, pareil, je la suis plutôt sur YouTube parce que j'aime bien ce qu'elle fait, et elle ose et elle assume, et ça je trouve que c'est, sur les réseaux des fois c'est pas évident de le faire. Ouais. Du coup moi je l'ai payé 29,99€, 30€ quoi. Que vous cherchez à écouter votre intuition, à trouver des réponses à vos questions ou à vous connecter à votre moi profond, l'oracle du cœur est un outil précieux pour votre pratique. Partez à la découverte de ce que vous ressentez et ce que vous voulez profondément. Écoute bien, il est temps d'écouter cette petite voix au fond de votre cœur qui vous guidera vers de belles choses et vos objectifs les plus enfouis. Je vais te donner les cartes. C'est bien parce que Chéra, elle explique vraiment comment bien faire le truc. Bon, normalement, en fait, dans une pièce, on est dehors, mais dans son carnet, c'est trop bien fait. Et du coup, il faut que tu prennes les cartes avec toi et que tu imprègnes ton énergie dessus. J'ai l'impression d'être Chéra dans sa vidéo, là, c'est pas... Non, je suis un peu moins bien qu'elle quand même pour ça. Est-ce que t'es prête? Vas-y. Alors, je vais pas te faire une explication hyper poussée comme Chéra le fait très bien dans cette série parce que voilà, mais on va voir la signification des cartes au moins, tu vois. J'adore, mais je me sens vraiment très astro, Bah ouais. thème astral et tout. La première carte, ça représente le passé. Ok. Un problème que tu as déjà eu par le passé et qui aujourd'hui continue de constituer un blocage dans ton avancée. La deuxième carte représente le présent, l'émotion actuelle, ce que tu es aujourd'hui ou ce à quoi tu es confronté. Ouais. Et la troisième carte représente le futur. La clé, c'est celle qui révèle le dénouement lié aux deux cartes précédentes. Ce que j'aime bien avec ce thème astral, c'est que ça nous a vraiment permis à nous deux d'apprendre à nous connaître davantage et ça nous a même permis d'en apprendre davantage sur nous-mêmes. Et avec le petit carnet, toutes les cartes étaient bien expliquées. Et parfois, ça peut même emmener à des discussions vraiment très profondes. Parce que j'ai une phrase, elle a des limites, ok, mais tout arrive pour une raison. Oui, ouais. Vraiment, elle a des limites, mais cette phrase, elle résonne en moi depuis beaucoup de temps. Et tu sais qu'un jour, j'étais tellement mal un soir, et je sais pas pourquoi. Un jour, je me souviens encore, j'étais dans l'ancien cocon parisien, tu vois. Et d'un coup, il y a cette phrase qui a résonné et qui a dit, enfin, je me suis dit, ok Marie, tout arrive pour une raison. Et quand je me suis dit ça, dans mon ventre, il s'est passé un truc, mais positif. Et c'est depuis ce jour-là que c'est comme s'il y avait toutes les énergies dans la vie qui sont amenées et que j'ai commencé à comprendre les signes que la vie me laisse et à commencer à vraiment croire à tout ce qui est manifestation et tout. Et c'est comme s'il y avait un truc qui s'était passé, genre, c'est trop bizarre. Alors finalement, on y croit ou on n'y croit pas à l'oracle? Non, mais c'est du hasard. Bon, du coup, qu'est-ce que t'en penses, toi? En vrai, on l'interprète comme on veut aussi, tu vois. C'est des trucs qui peuvent correspondre à tout le monde, mais je trouve ça grave intéressant si vous avez envie de, je sais pas, genre un date ou avec un pote ou quoi. Changer, genre sans le côté spiritualisé forcément, mais juste, tu vois, ouais, aller sur des discussions que t'aurais pas avec les gens d'habitude. Bah, et puis, parce que... du coup, là, apprendre à plus la connaître. Ouais, c'est ça. Tu vois. C'est un peu comme les jeux de découverte et tout. Ouais, c'est ça. Et je pense que tu peux m'apprendre à
en apprendre sur toi, tu sais, Ouais, carrément. un peu sur des choses que tu pensais intérieurement et du coup tu les extériorises là avec ça. Bravo Chéra, J'ai vaut le coup. ta fille avec toi. Vraiment. Non mais franchement j'adore. Je valide fort, tu valides fort. Je valide fort. Allez on passe au prochain jour. Aujourd'hui, je suis trop contente, comme tous les jours finalement, mais je ne suis pas jolie, je pense que vous la connaissez, Léa, ça fait longtemps que je la suis, donc elle est sur YouTube, elle est sur Insta, elle a également un podcast, Salut ça va, et du coup c'est grâce à ce fameux podcast auquel je me suis intéressée, où elle parle vraiment de plein de choses finalement, des relations. C'est vraiment un podcast tourné autour du bien-être, de la santé mentale, du développement personnel. C'est un podcast que j'aime vraiment bien écouter régulièrement. Quand je sors un épisode, je l'écoute. À savoir que Léa, du coup, elle a une première marque qui s'appelle Cracotte. La boutique, elle donne tellement envie. Le site est vraiment super bien fait. Bienvenue sur le site de Cracotte, un site vraiment trop mignon avec notamment plein de produits pour prendre soin de la maison, prendre soin de toi, de ton cocon. Et donc tous les produits, c'est des produits dits durables, réutilisables et accessibles financièrement. Ça donne trop envie de tester, surtout la partie home care. Moi, j'aimerais trop. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire quelle marque d'autres influenceurs vous aimeriez que je teste peut-être dans un prochain épisode, parce que j'aime trop faire cette vidéo, j'aime trop tester de nouvelles choses. La boutique sur laquelle j'ai commandé qui s'appelle Take Care, qui est une boutique un peu qui finalement en lien avec son podcast, et je trouve ça vraiment chouette d'avoir créé une marque un peu descendante du podcast, en lien avec le podcast autour de la santé mentale. C'est pour ça que moi j'ai été vraiment très curieuse de tester, parce que je suis très tournée autour de ça aussi. Et du coup dessus elle a mis en vente un jeu de cartes rétrospectif, elle a mis en vente un petit carnet, un petit journal, il y a des planches de stickers, il y a des carnets de coloriage. Je l'avais dit en plus il y a longtemps, genre le coloriage ça détend un petit peu, enfin c'est plein de produits qui sont tournés autour de la détente, du bien-être, en continuité avec son podcast. Et imaginez le mood. Par exemple, vous prenez le carnet de coloriage détente et vous écoutez un épisode de podcast de Léa et hop, le combo parfait finalement. Passons à l'unboxing. Une carte de remerciement, la commande que j'ai faite. Et je suis partie sur un journal introspectif ainsi qu'un carnet de coloriage. C'est incroyable parce que je sais pas si vous me suivez à cette époque-là, avant j'étais dans l'ancien cocon parisien du coup. Je parlais vachement du fait que, et j'en parle encore beaucoup aujourd'hui d'ailleurs, j'en ai parlé dans un épisode de mon podcast. Alors je sais pas s'il est sorti actuellement ou qu'il va bientôt sortir, mais le fait que dans certaines situations dans ton quotidien, il n'y a pas besoin de faire de l'activité genre 1 heure pour que t'en ressentes le besoin. Elle le dit clairement, Léa, ici 5 minutes ça suffit, tu vois, tu prends 5 minutes de ton temps. Ah j'adore, pour colorier. Et tu mets une petite musique chill, un petit podcast et tu colories comme ça, mais c'est génial. Préparation du coin, temps pour soi. Un peu de lumière, d'ailleurs, elle est trop belle celle-là, j'adore. Ah oui, et ça c'est l'endroit où j'enregistre mes podcasts. J'aime trop, il est trop apaisant. Un vinyle de Lana, c'est vraiment ma découverte en ce moment. Je l'écoute H24. Et là, mon moment temps pour soi peut commencer. Je prends les stabilos, mon carnet de coloriage et je vais venir me poser tranquillement. Et dans tout ça, j'oublie pas de mettre mon téléphone en mode temps pour soi. Très important, pas vrai ? En quelque sorte, ce carnet de coloriage, c'est un peu aussi axé sur la santé mentale, puisque chaque coloriage en fait est une phrase positive. Et je vous conseille vraiment de vous accorder ce genre de moment. Et comme je dis souvent, mieux vaut un petit peu que pas du tout. Croyez-moi, vous en ressentirez le bienfait. C'est marrant parce que si vous me suivez depuis un petit moment, je vous avais déjà parlé du coloriage, que j'aimais bien colorier parfois et que ça détendait mais tellement, et c'est tellement vrai. Et ce que j'aime bien dans son carnet de coloriage à Léa, c'est qu'il y a des phrases qui sont positives à chaque fois. Et c'est trop cool, et les traits sont assez épais. Eh, vous êtes descendu là? Ouais, les traits sont assez épais quand vous coloriez, vous savez, les traits noirs pour séparer les dessins, donc c'est vraiment assez simple. Le seul bémol que je dirais, c'est qu'en fait, malheureusement, avec les feutres que j'utilise, peut-être qu'il faut faire au crayon de couleur, mais moi j'aime bien colorier au feutre, ça transperce la page. En fait, ça va sur le dessin de derrière. Donc ça, c'est un petit peu dommage, mais sinon, j'aime trop. C'est trop sympa comme petit moment pour soi. Et là, je vous propose qu'on prenne le carnet, justement, qui est super bien fait. Mais là, je vous propose qu'on va choisir une page au pif. Je choisis celle-ci
celle-ci et en fait vous avez à mettre juste la date et après vous avez des questions qui se différencient sur chaque page en fait. Des questions qui sont les mêmes, c'est 3 choses que tu veux retenir de ta journée, ta journée en quelques mots et après c'est toujours le premier encart qui change. La page commence par un mood tracker pour un peu évaluer ta journée selon tes émotions, selon ta forme. 3 choses que tu veux retenir de ta journée. Je dirais mon baptême de l'air en montgolfière, ça c'est sûr. Je dirais aussi le fait que... Et là, je vous avoue, je vous ai pas trop montré au montage parce que je sais pas si ça vous intéresse de savoir. Peut-être que c'est perso, je sais pas. Dites-moi en commentaire, vraiment. Et voilà, en tout cas, si j'ai une chose à dire, j'aime beaucoup ce carnet. Ça vaut vraiment le coup que vous le preniez. Après, le carnet de coloriage, c'est sympa. J'aime bien le fait de colorier des phrases et du coup, ça permet à vous de, vu que c'est des phrases positives, de les visualiser. Votre cerveau va les répéter quand il va les colorier. Mais le seul truc que je trouve dommage, c'est que ça transperce quoi. Mais sinon, c'est trop chouette, franchement. J'aime trop. Et d'ailleurs, attendez. Bon, ça, on en parle demain. Je vais manger, j'ai trop faim. Là, c'est l'horreur. En vrai, je dis ça avec le sourire, mais hier, c'était pas du tout le cas. Hier soir, j'étais en pleurs, mon cœur, il battait à 1000 à l'heure. Puisqu'en fait, j'ai eu un gros souci avec cette vidéo, avec le montage. C'est-à-dire que j'ai fait un truc qui partait d'une bonne intention pour m'organiser en plus, tu vois. Et en fait, ça a tout supprimé mes montages de cette vidéo-là et de la vidéo de la semaine prochaine. Donc, c'est des vidéos qui me prennent énormément de temps, du style 15 heures au moins, tu vois, en moyenne. Et hier, j'ai passé littéralement 3-4 heures le soir à tout reprendre, tout réimporter, tout rajuster parce qu'en fait, j'ai de la chance, il y a la structure de mon montage qui est restée, mais alors il y avait 0 rush, tout était rouge. Dans Final Cut Pro, ceux qui font du montage, vous comprenez de quoi je parle, c'était horrible et dans tous mes projets, donc dans tout ce que je fais, donc que ce soit en podcast, que ce soit en YouTube, en réel, tout a été enlevé. Donc là j'ai tout repris, j'ai tout réajusté, mais il y a des rushs que j'ai perdus, dont les rushs, je sais pas pourquoi, de Estelle, où j'avais fait un truc trop bien, j'étais trop contente, j'avais fait un petit unboxing trop sympa. Estelle, si vous la connaissez pas, c'est d'ailleurs une amie à moi qui est sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok, et en fait elle a créé sa marque de matcha, Noka Matcha. Donc du coup elle m'a envoyé sa petite box, qui était d'ailleurs trop bien faite, il y avait des petits stickers, il y avait également ces jolies petites pailles que je vous montre du coup, parce qu'en fait le colis je ne l'ai plus, il était trop chaud le colis, mais du coup je l'ai plus, j'ai plus les rushs, je suis trop deg. Donc les jolies petites pailles avec un goupillon pour nettoyer, mais du coup elle m'a envoyé son matcha pour que je puisse tester et en plus ça m'énerve, j'ai pas envie de retester avec vous et de faire genre parce que c'était la première fois que je testais le matcha et là j'ai pu goûter celui-ci, le prestigieux du coup de chez Noka Matcha. Inconsciemment j'avais filmé des rushs avec mon iPhone pour vous en faire un réel. Parce que je me dis c'est quand même la première fois que je teste le matcha, faut immortaliser. Du coup, je vais vous laisser avec ces rushs là, j'espère que ça vous dérange pas. J'espère d'ailleurs que s'il y a des petites coquilles dans le montage, parfois s'il vous plaît ne prêtez pas attention. J'ai passé hier soir jusqu'à 22h, depuis 18h au moins, à tout essayer de retrouver mes rushs. J'ai tout retrouvé sauf ceux-là malheureusement. Donc s'il vous plaît ne m'en voulez pas. Et moi cet après-midi il faut que je rattrape toute la vidéo de la semaine prochaine sur le bureau, où j'organise mon bureau, faut que je refasse toutes mes voix off. Zen. Là je ne suis pas maquillée, c'est parce que je vais aller nager après, ça va me faire du bien, je vais tout évacuer parce que là, il y a du stress dans le ventre, voilà. Quand même, allons sur le site de Noka Matcha. Bienvenue sur le site de Noka Matcha. Donc vous avez les 3 matchas disponibles, qui sont en rupture actuellement mais qui vont revenir très vite. Il y a aussi le fouet à matcha que j'ai reçu et les pailles en verre qui sont trop mignonnes. Je n'ai jamais goûté de matcha. Alors on va tester ensemble et en plus vous avez vu il est assorti à mon frigo. Du coup j'ai mis le matcha dans un petit bol, j'ai le petit fouet, j'ai mis de l'eau, j'ai fouetté, j'ai fouetté en forme de zigzag et après j'ai mis du lait d'amande et j'ai rajouté le matcha et ensuite j'ai goûté. Oh, j'ai pris lait d'amande. Ah oui, c'est que c'est bon. Si comme moi vous avez jamais testé, franchement c'est le moment parce que j'ai été surprise purée. Comme indiqué, c'est récolté à la main, c'est une agriculture responsable, 100% naturelle, cultivée au Japon et ça apporte de l'énergie sur le long terme et ça je l'ai vraiment vu, c'est assez fou quand même. Bon voilà, du coup j'espère que ça vous a quand même plu cette petite partie, j'ai essayé de faire au mieux et d'ailleurs avant de passer au prochain jour et avant que j'aille nager, je vous promets ça va me faire trop du bien, mais genre vraiment là j'en ai besoin, je voulais juste vous dire de rester connecté mercredi sur mon Instagram parce que je vous annonce un truc de folie. Déjà j'aimerais vous remercier parce que hier on a été classé en 3ème position dans le top podcast de Spotify, c'est incroyable, je réalise pas. La journée elle commençait trop bien hier mais elle est finie très mal, mais bon c'est pas grave,
tout va bien, tout va s'arranger. Du coup, ouais, mercredi là, je vous annonce un projet sur lequel je travaille depuis plusieurs mois avec une marque. Je vous donne juste un indice, ok? Voilà. Nouveau jour et aujourd'hui on va tester Nublada, donc c'est la marque de Davy, des vibrations. Je sais pas si vous la suivez sur les réseaux, moi je la suis du coup sur Insta, YouTube et podcast, parce qu'elle a aussi un podcast et j'aime trop ces podcasts, je les écoute tout le temps, à chaque fois qu'elle sort un épisode je les écoute parce que elle aborde vraiment plein de sujets, développement personnel, tiré de ses expériences de vie aussi, elle aborde vraiment plein de sujets qui aident au quotidien, c'est des mots. Mais vous savez, les mots, des fois, c'est très fort. Et des fois, elle a des mots qui peuvent vraiment tout changer en vous, vous voyez. Je vous conseille vraiment d'aller écouter son podcast si vous l'écoutez pas, parce que c'est vraiment une safe place, en fait. Et du coup, la petite Davy, elle a une marque. Nublada, une marque avec des basiques aux coupes parfaites dont tu rêves, confortables et environnement friendly. Des t-shirts, des sweats, des joggings, on a beaucoup de choix. Sur son site, elle dit que c'est des vêtements qui sont confortables, avec une coupe parfaite, des vêtements qui sont durables. Et elle dit aussi qu'elle préfère produire en petite quantité, mais de meilleure qualité. J'ai reçu mon petit colis super rapidement. Et ça, c'est dans un sachet que tu peux réutiliser. C'est compostable, c'est fait à partir en majorité de plantes. Et en fait, tu peux le réutiliser par exemple en sac de compost ou en sac poubelle. Donc on va bien l'ouvrir. Ah bah ça s'ouvre super bien en fait de base. Donc c'est top. Comme ça, je m'en sers en sac poubelle moi. Oh, j'adore! Oh là là! C'est rempli! On a une petite carte comme ça, une petite carte postale en direct de nos bureaux. Merci 1000 fois pour ta commande. Un petit bon au cas où, si on veut le renvoyer, je pense. Elle m'a fait un petit mot! Waouh! Trop mignon, merci Davy, ça me fait trop plaisir parce que du coup je lui ai dit que j'avais commandé. Et elle m'avait dit mais t'aurais dû me dire, je t'aurais rajouté un petit cadeau et tout. Du coup elle m'a rajouté les petits vêtements, je pense. Ah, je suis trop contente! Oh! Oh là là, mais c'est trop beau! C'est hyper épais. Vraiment trop contente de ma commande parce que les tissus sont hyper épais, hyper agréables et j'ai beaucoup aimé aussi la façon dont les étiquettes sont accrochées avec un système de pince. C'est mignon, c'est facile à retirer. Tada! Je suis trop fan! Le t-shirt il est trop bon, il est oversize, j'adore. Moi les t-shirts de toute façon c'est oversize ou rien, sinon c'est des débardeurs comme j'ai pris les crop tops là. Parce que les manches j'aime trop quand ça arrive ici, c'est trop joli. Ça est super bien, on est trop bien dedans. Cet ensemble vert, je suis mes fans. En plus regardez, ça va trop bien avec mes plantes. Il est trop confort. En plus, du coup, ce qui est bien, c'est qu'il se serre à la taille. Puis le top, mais regardez comme il est trop beau. Il taille super bien. Mais j'adore. Vraiment, en hiver, je vais le mettre tout le temps. La coupe est tellement belle, tellement agréable. Je suis vraiment d'accord sur le fait que c'est la coupe parfaite. Mais genre, vraiment. Et vous avez vu aussi sur le bas, j'aime beaucoup comment ça tombe. Et je crois ne pas être la seule à avoir eu un petit coup de cœur. Regarde, il est beau l'ensemble, non? J'adore. T'as vu? Il taille trop bien. Et en plus, toi, t'as du bol parce que ça te va la longueur et tout. La longueur des jambes, ouais, c'est parfait. Ouais, Tu t'as vu? Il est un peu évasé, il est pas resserré sur le bas. Ouais, mais il est beau, il tombe bien en plus. Ouais, il tombe bien. Ouais, puis le truc vert, j'adore. Puis la couleur. C'est validé par la petite maman. Ah oui, c'est validé par moi. C'est trop beau, j'adore. Ouais, non, franchement, Davy, t'es trop forte. Ça taille trop bien. La matière, elle est trop agréable. Ouais. C'est élastique, on se sent trop bien dedans. Je lui ai emmené en Italie parce que là, du coup, il y a mes parents. Il y a ma maman qui est là parce que demain, on part en Italie. Et du coup, c'est pour ça que le prochain jour, donc demain, on va tester un jeu de société. Cool. Du CP au bac. Ah, des questions. Ça va. T'es sûre? Non. On va tester le jeu de la scolarité fait par Pierre Cross. C'est un concept qui fait beaucoup sur sa chaîne YouTube avec plusieurs invités. Personnellement, j'adore regarder. Et il y a plein de questions dans toutes les matières allant du CP au bac. Et donc vous l'avez compris, celui qui arrive au bac, il a gagné. Il aura son petit diplôme. En gros, t'apprends des choses en rigolant, en t'amusant. J'adore quoi. Tous nos pions sur la case CP. Hop. Ok, bon là on est nature peinture, j'ai des petits boutons en ce moment. La règle. À chaque tour, un joueur jette un dé. Celui-là. Celui-là. Alors le dé, il indique la matière sur laquelle il va être interrogé. Ah oui. S'il répond bon, Il passe au CE1. Ok, c'est jaune, donc CP. Ok, j'ai peur, et là faut pas que je me trompe au CP. Hein. de quoi une fleur a-t-elle besoin pour survivre? Ah bah c'est très moi les plantes. Bah d'eau, de lumière. Allez, c'est bon. C'était quoi? Bah, d'eau et de lumière. Ah c'est vrai? Oh, bah, ok, moi je passe en CE1. Je passe en CE1. Oula, très dur. Quels sont les différents types de régime alimentaire des animaux? Carnivore, herbivore, frutivore. Frutivore, ça existe? Ouais, bah, herbivore, carnivore déjà. Ouais, et il y en a un troisième.
Omnivore. Si mars c'est le 3e mois de l'année, quel mois de l'année est août? Bah, le 8e. Moi je peux pas tomber là-dessus. Doudoudou, waf, waf, doudoudou, waf, waf. En tout cas, on s'est vraiment bien amusé. On a joué pendant un petit moment et on a appris plein de choses. Bon, il y a quand même certaines questions. On s'est dit, mais c'est vraiment le niveau de la classe? On apprend ça à cette classe-là? Alors maman, bilan, qu'est-ce que tu penses du jeu de société? Eh ben c'est super, on apprend des choses, mais il y a des questions. Je sais pas si c'est vraiment au bon niveau. La réponse c'est les didascalies. Alors moi je sais pas vous, mais je me souviens que j'apprenais ça quand j'étais pour le bac de français, donc en première. Alors bah j'ai bien aimé, voilà. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Bah en vrai t'as appris des choses quand même. Il y a combien d'os dans le corps humain? Ah bah je sais pas, Mais t'as pas retenu. 570 Mais non, deux, non mais non, je plaisante. Ça fait 1h, 1h30 que je suis sortie de la piscine, que je suis rentrée. Aujourd'hui, je suis trop contente parce qu'on va tester l'application de Juju Fitcat et de Thibaut InShape. Bienvenue sur Shape You. L'application est vraiment trop bien faite. Il y a une partie training pour les entraînements avec tous les cours et une partie aussi recettes. Ça, c'est vraiment super bien fait. Moi, personnellement, pendant le confinement, je faisais tout le temps. Donc, soit c'était Sissimua, les vidéos de sport, soit c'était beaucoup aussi Thibaut InShape. J'aimais vraiment beaucoup. Alors, l'application est trop bien faite. L'interface, je trouve qu'elle est vraiment hyper intuitive et vraiment bien organisée. Ouais, donc j'ai pris la version gratuite parce que vous avez une version d'essai et gratuite. Après, si vous voulez avoir accès vraiment à l'application en intégralité, vous pouvez souscrire un abonnement. Soit vous prenez 1 an, c'est 97 €, 6 mois, 60 €, 3 mois, 39 € on va dire. Et 1 mois, en gros, tu découvres pendant 1 mois et tu vois si t'aimes bien, c'est 13,99 € et tu peux résilier à tout moment. Vous allez voir, déjà avec la version d'essai, on peut vraiment se rendre compte à quoi on va s'attendre si on souscrit l'abonnement parce qu'on a quand même accès à beaucoup de choses. Une page d'accueil avec des recettes, des conseils. Vraiment, ça a l'air trop bon ce smoothie bowl d'été. Alors du coup, vous avez une partie entraînement. Ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, t'as pas qu'une seule et unique... Enfin, t'as pas qu'un seul et unique type de sport. T'as du cardio hit, t'as du cardio boxing. Et moi, ce matin, j'ai un peu testé. Allez, hop, c'est parti. Du coup, moi j'ai choisi de faire le cardio boxing et en fait, le cours commence par un échauffement. Donc ça, c'est très cool. Et même si tu débutes, la prof elle explique vraiment bien les mouvements, comment se positionner, comment les faire, donc c'est vraiment adapté pour tout le monde. Et puis les séances sont vraiment hyper complètes puisque tu alternes entre des mouvements de boxe mais aussi du cardio. Et en vrai ça me rappelle parce que moi je fais beaucoup de cours collectifs en salle et du coup c'est trop bien parce que voilà, si t'as pas le temps d'aller en salle de sport ou si t'as pas l'envie ou pas les moyens de payer un abonnement à la salle, tu peux prendre l'abonnement on va dire de Shape You qui est vraiment plus complet qu'un abonnement de salle on va dire parce que t'as aussi la partie food, recettes que t'as pas quand tu vas à la salle tu vois, et t'as même une partie questions si t'as des questions, coaching, tu peux aussi voir ton évolution, t'as plein de programmes différents en fait adaptés selon tes besoins, selon tes objectifs, selon tes envies aussi, hein, parce qu'il faut quand même faire du sport parce que t'as envie, ça doit quand même être une partie de plaisir. Enfin moi longtemps j'ai fait de la musculation, longtemps j'ai couru sur le tapis et en fait c'est les deux choses que je déteste le plus. Maintenant j'adore les cours collectifs et j'adore la piscine. C'est vraiment la natation, je sais pas s'il y en a parmi vous qui nage, mais quand je nage c'est une bulle de déconnexion parce que de 1 j'ai pas mon téléphone, de 2 même quand je suis en train de me sécher les cheveux il y a pas de réseau et quand t'es sous l'eau mais t'as l'impression que je sais pas, c'est un autre monde. Tout ça pour vous dire, faites le sport qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien. Ça doit pas être une corvée quand il va, ça doit être une source de plaisir, tu vois. Il y a tellement de sports, en fait, si t'aimes pas la musculation, mais ne fais pas de musculation, pourquoi tu te forcerais à faire un sport que tu n'aimes pas? Enfin, personne te l'impose, c'est pas comme par exemple, des fois quand on va à l'école, bah voilà, on est obligé de suivre les cours parce que c'est une obligation, voilà, mais le sport, personne t'oblige, donc choisis bien les cours que t'aimes bien. Et vous avez du coup, hop, la partie food recette qui est, mais je trouve génial parce que c'est super bien expliqué, super bien organisé, catégorisé par type de repas, petit déjeuner, brunch, apéro, entrée, déjeuner, dîner. Oh ça a l'air super bon, légumes d'hiver rôtis à la feta. Non mais en hiver je vais faire ça. Et du coup par exemple si on prend cette recette, vous avez toutes les indications, préparation combien de temps, cuisson combien de temps, si c'est facile ou pas, vous avez toutes les valeurs nutritionnelles, les ingrédients qu'il faut, les ustensiles qu'il faut, faut un four. Et en fait, crotte. Bon bah visiblement, il n'est pas encore là.
Après il y a d'autres recettes qui nécessitent pas forcément le four. Voilà, il y a des recettes adaptées à tout le monde, à tous les besoins, à tous les goûts. Moi, par exemple il y a des recettes, on peut les voir un petit peu à travers. Oh, pancakes aux épinards, ça doit être si bon. En fait j'ai trop envie de souscrire à l'abonnement pour les recettes déjà, parce que moi du coup je fais plus du sport à la salle, tout ça, mais les recettes, mamma mia, ça donne envie. Bon, dès que j'ai un four, on teste la tchatchouka, ok?